à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous avez... que vous êtes au taquet, pardon. Je suis explosée de fatigue, même si là ça commence à remonter un petit peu, mais compliqué en ce moment. Hein. Compliqué en ce moment, surtout si, encore une fois, vous êtes de la période du cancer. Parce que certes, en ce moment, c'est une période qui est très compliquée et qui fait que on va beaucoup être dans la réflexion, on va un petit peu tout remettre en question. C'est un été, hein, comme on l'a vu avec le rétrogradation, là, qui va pas être très simple de base. Mais pour ceux qui sont natifs du cancer dans la période du cancer, et bah putain les gars, bon courage, hein, parce que les remises en question qui touchent absolument tous les domaines, encore une fois c'est pour tous les signes, mais comme on est forcément dans la période du cancer pour les natifs du cancer, bah forcément c'est un petit peu plus compliqué. Hein. C'est normal, c'est leur signe. Donc, enfin, c'est leur nôtre signe, parce que du coup je suis cancer aussi. Donc, là, littéralement, voilà, on dit faire confiance au doute. Donc, littéralement, ça veut dire qu'on va avoir énormément de peur, on va avoir énormément de doutes, de pensées un petit peu dans tous les sens. C'est une période où on va réfléchir encore plus que d'habitude pour ceux qui pensent plutôt pas mal dans leur tête. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. Il y a beaucoup de questionnements, on va dire, dans cette période. Et justement, on vous dit que le fait d'avoir des doutes, c'est peut-être pas simplement des pensées intrusives. Il y a des pensées intrusives, certes, mais là, il vaudrait peut-être mieux prendre le temps de réfléchir un petit peu par rapport à tout ça 2 secondes. Déjà parce que c'est super intéressant au niveau de l'introspection, au niveau de soi, au niveau de la sagesse, hein, etc., de se poser la question de pourquoi est-ce que j'ai peur de ça et qui est-ce qui a activé du coup cette peur-là. Donc ça c'est plutôt pas mal pour avoir un petit recul, un petit regard en arrière par rapport à tout ça, mais surtout, encore une fois, quel est ce sentiment insidieux qui est en train d'essayer de s'exprimer à l'heure actuelle. Là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de refus un petit peu dans la vie, qu'il y a beaucoup de blocages, qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu, voilà. Et on est littéralement en train de vous dire, pourquoi est-ce que tu as ce sentiment-là? Qu'est-ce qui te donne ce sentiment de stagner? Qu'est-ce qui te donne ce sentiment de machin? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que là, pour l'instant, ta vie est un petit peu au ralenti, voire même avec un frein à main, quoi? Et surtout, qu'est-ce qui met en place ce frein à main? Est-ce que c'est toi qui l'as mis? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est par rapport à des peurs que tu as? Est-ce que c'est tes guides qui sont justement en train de te dire de ralentir parce que on voit que tu es peut-être un petit peu trop en train de forcer justement pour aller vers ce que tu souhaites alors que c'est pas spécialement le bon moment? Qu'il y a d'autres choses à avoir un petit peu avant, même si oui, effectivement, c'est extrêmement frustrant quand ça arrive. Il y a un truc avec justement ce sentiment de liberté qui est un petit peu mis à mal ces derniers temps. Il y a la notion de dévouement qui justement est un petit peu en pause, donc là peut-être que c'est le bon moment justement pour retrouver son dévouement à soi-même, par exemple, à soi-même, à ses passions, à ses objectifs. Et on termine avec la carte le grand rassemblement, tout arrive en temps et en heure. Alors oui, on en a un petit peu marre d'entendre parler de ce genre de choses. Je confirme. Mais on a aussi la carte de Marie, l'étoile mère, qui nous demande comment est-ce qu'on peut se materner soi-même. Alors ça peut aussi dire que peut-être que tu en as marre que des gens autour de toi soient en train de te materner. Hein. Tu sais, les conseils qu'on n'a pas spécialement demandé, les avis qu'on n'a pas spécialement demandé non plus, etc. Peut-être qu'en ce moment c'est un petit peu en train de te pomper l'air et que tu as peut-être envie d'envoyer un petit peu tout le monde bouler et que ce serait un bon moment pour faire une pause sociale. Là. Une petite vidéo rapide aujourd'hui pour voir un petit peu comment, qu'est-ce qui se goupille, on va dire. Alors, on va voir. Une fois, je vais mettre du coup dans. Je vais voir si je vais faire les 2 polarités ou pas. Déjà, on va voir au niveau général.
Niveau général, on a quand même pas mal de bonnes énergies, hein, même si encore une fois, on n'a pas spécialement l'impression. Il y a une différence entre les énergies et ce qu'on vit. Il y a une différence entre les énergies et le conscient. Hein. Conscient, c'est-à-dire tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est dans la vie réelle, littéralement, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez sur le plan physique, le plan énergétique, et pas sur le plan physique. Donc forcément que si les énergies elles sont bonnes, peut-être que vous, dans ce que vous vivez, à l'heure actuelle, si vous vivez quelque chose qui est pas très top, par exemple, vous avez un proche qui est à l'hôpital, que vous avez eu un décès ou une rupture ou quoi que ce soit, forcément quand on vous dit les énergies sont positives, vous allez me regarder et même... Adrénalia, t'es gentil, mais là tu me dis un petit peu de la merde quoi. C'est normal. Parce qu'il y a une différence entre les énergies et ce qu'on vit. Rappelez-vous que ce dont vous avez besoin n'est pas ce dont vous avez envie aussi. Ouais, là on a un échec imprévu, on a des retards, on a possiblement des petits accidents. On dit qu'il y a une personne altruiste. Alors ça peut être vous, ça peut être des gens autour de vous. Mais on sent que c'est un côté altruiste, quelqu'un qui veut être généreux, qui veut avoir un aspect très confiant, quelqu'un qui est un peu avant-gardiste, qui pense être indépendant alors qu'en fait pas du tout. On a la planète Mars, donc des conflits possiblement, sentiment de trahison peut-être, ou les deux. Ouais. Quelqu'un simplement avec qui vous vous êtes dit ouais bon ça va pas matcher. Peut-être que vous avez fait une rencontre amoureuse, ou une rencontre au niveau du boulot peut-être. Mais quelqu'un avec qui aujourd'hui vous avez un peu de méfiance. Il y a eu, ça peut être même un seul mot, la personne a pu ne même pas s'en rendre compte ou quoi, mais il y a un truc là-dedans qui fait qu'on est un petit peu en train de se dire je vais continuer de me méfier, hein. Je vais l'aspect vous savez, c'est un petit peu ce côté où vous avez les empathes qui sont là en train de vous dire tu vois cette personne là que tout le monde apprécie, que tout le monde adore, que tout le monde dit ouais non mais cette personne elle est super gentille et tout, moi je la sens pas. Là c'est un petit peu ça, genre il y a tous vos collègues autour de vous qui sont en train de dire ouais non mais vraiment le nouveau et tout, moi je trouve qu'il est vraiment tip top, toujours prêt à rendre service et tout. Et vous êtes là en mode ouais alors moi personnellement je sens plutôt quelqu'un qui veut se faire bien voir, ou quelqu'un qui est un faux généreux. Si la générosité, la vraie générosité, c'est pas juste donner, c'est vraiment donner en mode je donne et limite je disparais de ta vie et je veux surtout pas que tu me rendes ou quoi que ce soit, parce que c'est pas spécialement le but en fait. C'est vraiment une personne qui est généreuse dans le vrai sens de la générosité, c'est je fais ça pour toi et ensuite bon branle. Là, on sent que c'est pas exactement ça. Soit qu'il y a un côté de je veux me faire bien voir, je veux redonner mon image. Peut-être que c'est une personne qui a un manque de confiance en elle et qui, du coup, on sent beaucoup de culpabilité en fait derrière cette personne. En mode, il y a des choses que j'ai pas réussi à faire dans mon passé. Aujourd'hui, j'essaie de rectifier un petit peu le tir. Comme une personne qui essaie de rectifier son karma en faisant des bonnes actions en fait. Mais du coup, il n'y a pas cet aspect de je fais des bonnes actions pour bien faire, pour aider ou pour voilà, mais qu'il y a vraiment ce côté derrière très il y a un intérêt, que ce soit un intérêt qui soit positif ou pas, on s'en fout. Le but c'est qu'il y a un intérêt quand même. Il y a des... Vous essayez de fuir un petit peu la réalité par rapport à ça. Vous avez votre intuition, vous avez littéralement votre alarme qui est en train de vous dire non mais on va pas aller là-dedans.
va pas aller là-dedans. Et vous avez vraiment ce côté un petit peu instinct de survie qui est en train de se réveiller quelque part. Et vous savez, c'est un petit peu comme si ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu ça. On dit qu'il y a des mauvaises nouvelles aussi qui pointent leur nez à côté. Donc là, en ce moment, vraiment, il n'y a rien qui va, quoi. Dans tous les domaines, il y a un truc qui est là pour dire non, ça c'est pas ok. C'est comme si vous ne pouviez pas vous raccrocher à un domaine en particulier parce qu'il y avait vraiment un petit peu tout qui était en train de se casser la gueule. Et que du coup, compliqué de se raccrocher aux branches quand on a l'impression que quelqu'un d'autre les a sciés, en fait. Possiblement une impression de rivalité. Pour moi, ça concerne vraiment le domaine du travail. Après, hein, bien entendu, là on dit que c'est le domaine du travail, mais peut-être que pour votre situation à vous, c'est pas le domaine du travail. Mais, aïe. Quelqu'un qui fait un petit peu comme vous, qui vous copie un petit peu. Justement parce que peut-être vous êtes apprécié par les gens de la boîte et qui du coup se dit bah tiens, si je fais exactement comme cette personne, vu que tout le monde plus ou moins aime cette personne dans la boîte, bah du coup tout le monde m'aimera aussi. Mais du coup il y a aussi le côté de dézinguer la personne pour redorer sa propre image, vous voyez. Et ça bah c'est pas ouf. C'est pas très très sympa en fait. C'est pas très sympa, c'est pas très poli, il y a absolument aucun honneur là-dedans. Où on dit qu'il y a la mort et la naissance qui sont juste derrière. Donc là, il y a une transition qui va arriver, mais qui va être vraiment toute petite. Pour les cancers, vous savez que la période d'anniversaire, elle est, enfin pour tous les signes, hein, la période d'anniversaire, elle est pas ouf. Donc par exemple, si vous êtes de Gémeaux, bah, la période des Gémeaux, elle va pas être simple pour vous. Mais en général, tous les anniversaires, on dit que c'est une mort et une renaissance en même temps. Parce que ce passage d'âge, bah c'est littéralement vous prenez de la sagesse. Tac. On a des signes d'air aussi. Il y a peut-être un truc avec un signe d'air. Alors soit la personne est un signe d'air, soit vous avez un de vos amis, un de vos collègues / amis, qui essaie de mettre un peu de l'eau dans votre vin en mode non mais la personne elle est pas si terrible que ça. Mais on sent qu'il y a un signe d'air qui essaie de calmer un petit peu le truc. Peut-être que c'est vous, hein, le signe d'air, qui justement est dans cet esprit un peu apaisement des choses. Ça a beaucoup joué au niveau de la pleine lune. C'était la pleine lune ou c'était la nouvelle lune? Oui, c'est bon, c'était la pleine lune. Je la revois dans le ciel. C'est une super lune en plus, elle était énorme. Très belle d'ailleurs. Très belle. C'est dommage que j'ai pas fait de photo. On vous dit de vous protéger parce que qu'on sent qu'il y a du mauvais œil qui est dirigé un petit peu contre vous là. Et c'est pas super sympa non plus. Tac. Ouais. Alors attention, parce que soit cette personne se compare à vous, soit vous vous comparez à elle. Donc là, hein, c'est un tirage qui est quand même assez, pas super précis, mais si le début du tirage vous a absolument pas parlé, la suite ne vous parlera pas non plus. Mais on a une personne qui se compare. On a une personne qui va du coup être dans l'arrogance, qui se pense supérieure à vous. Et il y a un petit côté de vous, alors le pourcentage va varier suivant vous qui regardez la vidéo, n'est pas le même pour tout le monde, vraiment, là on est sur du cas par cas, mais il y a un petit côté, un petit pourcentage qui à la fois ça le fait rire et à la fois est en mode non mais de quel droit en fait. Et on sent qu'il y a une petite peur qui remonte chez vous parce que de base vous détestez être dans la compétition, que ce soit une compétition sportive, que ce soit une compétition au niveau du taf,
que ce soit une compétition de machin, de ci ou ça. Vous évitez en règle générale d'être dans la compétition et là vous sentez que c'est un petit peu en train de réveiller ça en vous et que vous aimez pas spécialement la personne que vous êtes quand vous êtes dans cet état de compétition en fait. On sent que ça vous ramène à des choses de votre enfance qui sont pas encore bien réglées. Parce que peut-être qu'on disait oui mais tu vois ton frère, ta soeur faisait bien mieux, ta cousine était déjà en train de bosser quand elle avait 16, 17 ans, machin chose, et toi, regarde, tu fais rien, tu passes tes journées à rien faire, etc., etc. Bref, beaucoup de comparaisons, on sent du côté de la famille, et du coup, là, c'est pour ça que vous n'aimez pas spécialement la compète. Parce que vous avez l'impression que peu importe comment vous allez faire, ça va jamais marcher. Mais d'un côté, vous dépensez un petit peu toute votre énergie pour justement être au top niveau. Et là, on vous dit littéralement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert strictement à que dalle. Parce que là, c'est juste la personne en face qui va être dans la compétition. Et un petit peu en mode léchage de bottes du patron ou des supérieurs ou quoi que ce soit. Mais vous connaissez votre valeur en fait. Vous savez que, par exemple, si vous êtes dans la boîte depuis plus longtemps, ou même si vous venez d'arriver, vous savez pourquoi on vous embauchez, vous connaissez vos attributs quelque part, vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas. Vous savez ce que vous faites de bien, vous savez où sont vos faiblesses. Et voilà en fait. Vous savez qu'il y aura forcément quelqu'un de meilleur par rapport à tel truc, mais que vous êtes meilleur par rapport à tel truc. Et c'est là où on vous dit, connais tes valeurs, et la compétition t'en aura rien à cirer. Ça peut être bénéfique, le côté compétitif, dans un sens où on se sert de ça pour progresser, justement. Mais gardez vos énergies, dans tous les cas. Ne vous lancez pas dans une bataille qui... c'est pas qu'elle est perdue d'avance, c'est même pas ça, en fait. C'est juste que ça sert à rien. Ça sert à rien de dépenser des énergies dans un truc qui n'a littéralement aucun sens. Donc un petit peu, ouais, on va dire que le conseil c'est un petit peu rester loin de ça. Surtout si en ce moment vous avez une santé physique ou mentale qui va être un petit peu plus fragile avec tout ce qui se passe en ce moment, que vous sentez que vous absorbez quand même pas mal de trucs. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête, hein. On sent qu'il y a le sentimental, qu'il y a le côté amitié, qu'il y a le côté taf. Qu'il y a le côté financier, qu'il y a beaucoup de pensées par rapport à vous-même aussi au niveau de l'introspection, que vraiment c'est cette idée de je repense à des trucs, puis du coup je me mets des claques à moi-même, et l'univers participe à me mettre des claques. Ça va un petit peu comme dans le short là que j'ai fait pour les cancers, pour la période du cancer, mais c'est exactement ça. On est dans une introspection, donc du coup on repense à des trucs, puis on revoit les choses différemment parce qu'on a évolué, donc du coup c'est là où on va se mettre des claques à nous-mêmes en mode putain mais pourquoi j'ai fait ça? Ou au contraire, bah ouais, à ce moment-là, j'étais comme ça et c'était plutôt pas mal. Donc qu'est-ce que je peux faire pour retrouver cet état d'esprit-là? Et en même temps, il y a l'univers qui participe parce que vous allez vivre des situations qui vont faire que ça va vous donner d'autres claques. Justement pour apprendre ce concept d'évolution de j'ai évolué par rapport à la personne que j'étais à ce moment-là, etc., etc. Donc attention à pas trop vous disperser non plus. Là, ce qu'on vous dit, c'est laisse aller un petit peu tes pensées. Ne les retiens pas. Laisse aller. Que tu passes du coq à l'âne ou pas dans tes pensées, peu importe, mais laisse aller. Là, il y a des mauvaises fondations qui sont en train de s'enlever, et je pense notamment, encore une fois, à la période d'anniversaire des cancers. Vous allez voir beaucoup de choses qui ne sont pas en accord avec la personne que vous êtes devenue, et qui vont virer. Donc, de base, tout le monde, encore une fois, cancer, vous êtes là dans votre période, dans votre signe, donc attention, hein, ça va pas faire du bien quoi. Il y a une notion de mes souvenirs sont un petit peu flous par rapport à moi, par rapport à mon système de construction, par rapport à comment ma psyché s'est construite, par rapport à les pensées que j'ai aujourd'hui. En fait, elles viennent pas de par hasard. Les peurs que vous avez aujourd'hui ne viennent pas de par hasard. Tout vient de ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, littéralement.
Et là, on se rend compte qu'on a de mauvaises fondations, qu'il y a des choses qui sont un petit peu floues, donc du coup, on va possiblement aller essayer de voir un petit peu où est le souci et qu'est-ce qui a fait que. On sent que, même si on s'en rendait déjà compte avant, on a un climat familial qui est totalement déséquilibré. Et du coup, là, on a un petit peu de difficulté à s'adapter par rapport à tout ce qui se passe, en fait. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on peut avoir cette sensation de malaise et de je sais pas trop vers quoi aller, ni comment. Il est possible qu'on ait un petit peu l'envie d'abandonner. Pas abandonner en mode chicho, mais abandonner en mode j'ai plutôt envie de rester dans mon lit là. Mais vous savez très bien que si vous allez rester dans votre lit, vous allez juste penser dans tous les sens et que ça va pas pouvoir continuer quoi. Mais en tout cas là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu toutes les blessures qui sont activées en même temps, que ce soit la blessure d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation. Attention, on le répète, le rejet et l'abandon, ce sont bien deux choses différentes. Hein. Et que la blessure d'humiliation, c'est le sentiment d'être jugé, justement. Que le sentiment d'humiliation en lui-même est plus compris dans la blessure de rejet que dans la blessure d'humiliation en elle-même. C'est un faux ami, en fait. Ouais. Là, on a plus envie de fuir un petit peu tout ça. On se sent très... un petit peu faible mentalement, physiquement. On sent que, ouais, on a juste envie que d'être laissé un petit peu tranquille, en fait. L'envie de se terrer dans un trou. C'est un petit peu le côté j'ai envie d'hiberner mais en plein été quoi. Ouais. Là, vous êtes dans la dernière phase d'un cycle. Cet esprit de mort et de renaissance, vous êtes dans la dernière phase d'un cycle, donc du coup, il va y en avoir une première qui va commencer. Je ne peux pas vous dire quand parce que ça va dépendre de tout à chacun. Il y a de grands changements qui sont en train de se passer. Et c'est pour ça qu'on vous dit, sur la réalité, oui et non. S'il y a des choses que vous allez devoir, vous, choisir où est-ce que vous n'allez pas mettre votre énergie parce que ça sert à rien et que du coup, cette énergie-là, on va la mettre ailleurs. Il y a des moments où vous allez avoir besoin d'être actif, il y a des moments où vous allez avoir besoin d'être passif. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez avoir besoin de faire des choses et il y a des moments où, au contraire, il faudra arrêter de les faire. Et faire une pause, en fait, tout simplement. Et ça, encore une fois, on est bien sur le principe d'écouter son rythme. Et c'est très très important, parce que si vous êtes actif alors que vous devez être passif, c'est là où vous allez être encore plus crevé. Déjà qu'avec les chaleurs, avec tout ce qui se passe, avec tous les flux et reflux énergétiques, avec tout ce que vous êtes en train de vivre, ne serait-ce que dans votre vie de tous les jours purement matérielle, c'est hyper épuisant. C'est épuisant au niveau de l'esprit, c'est épuisant au niveau du corps, c'est épuisant au niveau de tout. Donc là, déjà, on est en train de vous dire... Il y a des moments où tu dois faire des actions, certes. Il y a des moments où tu dois te bouger, oui. Et il y a des moments où tu dois rien faire. Et ça va être à vous, encore une fois, de voir un petit peu ça. On en a parlé dans la dernière grande vidéo que j'ai faite. Vous avez aussi besoin de réveiller votre enfant intérieur. Alors si vous pouvez, aller à la plage. Faites des châteaux de sable. Faites des trucs, même regardez un film, regardez un Disney que vous regardez quand vous étiez enfant, regardez un film que vous regardez quand vous étiez enfant, regardez un truc, faites des trucs que vous faisiez quand vous étiez enfant. Réveillez votre enfant intérieur parce que là vous êtes trop dans la partie adulte et pas assez dans le côté enfant. Et du coup, votre enfant intérieur lui-même se sent isolé. Donc du coup, vous allez vous sentir isolé. Il y a beaucoup d'épreuves de la vie que vous êtes en train de vivre là de façon un petit peu condensée, c'est-à-dire que ça tombe, puis ça retombe, puis il n'y a même pas l'autre qui a fini, que déjà on en a encore un autre, etc. etc. Attention au côté fermé d'esprit aussi, ça peut être par rapport à vous qui est en train d'être sur la défensive et donc du coup de vous fermer, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre en face, ou les deux, hein, qui sont justement fermés. Si c'est quelqu'un en face,
Et dire pareil, hein, ça sert à rien d'essayer de convaincre quelqu'un qui est lui-même convaincu. Il y a beaucoup de lunatisme aussi. Donc faites attention à vous. Reposez-vous. Si jamais vous avez un moment de vacances pendant cet été, et ben n'hésitez pas à faire des siestes autant de fois qu'il le faut. Quand vous vous sentez fatigué, vous dormez. Voilà, on réfléchit pas midi à 14h, c'est pas des oui mais j'ai ça à faire, j'ai un arbre à planter, et puis il faut que je tourne la pelouse, et puis machin. Non, tu fais une sieste, point barre. Parce que là, ton corps et ton esprit vont te dire merci. Et n'oubliez pas de boire de l'eau, hein, très très important. Sur ce, eh bien écoutez, la vidéo est terminée. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Un message hyper rapide parce que, tout simplement parce que j'avais envie, hein, dans un premier temps. Et puis, il paraît que certaines personnes avaient besoin d'entendre ça. Donc, voilà. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre des nouvelles de vos proches. Je sais que je vous saoule avec ça, mais c'est vraiment très 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 important. Et de vous hydrater. Voilà. Et de porter un chapeau quand vous sortez dehors. Mais bon, ça vous le savez déjà. Ciao ciao. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Des bisous.